Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Cette carte que je vous propose aujourd'hui, c'est une carte que j'ai réalisée pour répondre au challenge qu'a lancé à toute l'équipe Notre Marraine, dont les conditions sont d'utiliser les couleurs melon mambo et bleu nuit avec une pointe de brillant, et ensuite on pouvait y ajouter toutes les autres couleurs que l'on souhaitait. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte. Voici l'intérieur. Avant de réaliser ce projet, je vais vous présenter la collection Essence Essentielle qui va paraître dans le nouveau catalogue annuel. Vous savez que pour le moment, nous n'avons pas le droit de vous montrer le catalogue annuel. Par contre, on a le droit de vous montrer les produits à partir du moment où on les détient. Donc, nous avons pour cette collection un set de tampons Essence Florale qui est associé à une perforatrice Fleur Éternelle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma dernière vidéo, je vous présentais la carte que nous avons réalisée à OneStage. La voici. Et nous l'avons réalisée justement avec ces produits. Voilà un exemple de carte que l'on peut réaliser avec cette collection, puisque dans la collection, nous avons également ce papier velin. On a 1, 2, 3, 4 feuilles de ce coloris, 4 dans ce coloris et 4 dans ce coloris. 12 feuilles de papier velin au format 12 par 12 pouces. Notamment sur ce projet, ces fleurs avaient été réalisées avec le papier velin. Dans la collection, nous avons également ce papier. Alors ce papier, honnêtement, moi j'ai craqué. Je le trouve trop beau. Il fait penser évidemment aux peintures de Claude Monet. Regardez, ça fait vraiment penser au tableau de Claude Monet, les Nymphéas. C'est superbe ce papier, il est magnifique. Donc c'est toujours la collection Essence Éternelle. Dans la collection, nous avons également ce ruban, très joli. Nous avons ces petits cœurs en velours comme ça. Je les ai positionnés sur ma carte au centre de ma fleur. Voilà ce que comprend toute la collection Essence Éternelle. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, j'adore. J'ai oublié de vous préciser une petite chose. La collection donc comprend tout ce que je viens de vous montrer, mais en regardant bien, vous voyez ce feuillage là? Eh bien, souvenez-vous, on a déjà dans nos stocks la perforatrice feuillage, qui est reconduite d'ailleurs au nouveau catalogue. Et j'ai testé, effectivement, j'ai tamponné et on découpe avec la perforatrice ce feuillage. Donc ce qui veut dire qu'avec ce set de tampons, on peut travailler avec les deux perforatrices. Voilà cette collection Essence Éternelle. J'en profite également pour vous présenter les nouvelles couleurs Incolor. Voici les encreurs. Rose rococo, plume de Parme, pan, souffle d'écume et tomate. Et la version papier, ça nous donne ceci, plume de Parme. C'est un joli Parme, vraiment très doux, très tendre. Je le trouve très beau, j'aime beaucoup. Souffle d'écume, bon, sympa. J'aime également ce rose rococo. Il porte bien son nom, j'aime bien. Je suis moins fan du tomate. Mais bon, après, c'est à voir. Et j'aime beaucoup également le pan. Ça tire un peu sur le bleu canard. J'aime bien. Sur ce, nous allons démarrer notre carte. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les couleurs sont en lien avec la collection Tout est plus rose, qui est en vente uniquement sur le mois de mai. Allons-y pour la réalisation de cette carte. Alors, pour cette carte, j'ai utilisé le set de tampons et de poinçons
Les poinçons, donc c'est bocal de bonbons. Et les tampons, c'est Sweetest Thing. Mon anglais est toujours aussi merveilleux. Ça ne va pas changer, hein, de toute façon. Les voici. Donc, nous avons ici tous les tampons. Le texte est en anglais. Et nous avons ici toutes les découpes. On peut découper les bocaux avec les poinçons. Il y a cette étiquette aussi qui est superbe. Vraiment, je la trouve très 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 jolie. Donc, qui est découpable avec les poinçons. Et puis, alors, on a toute cette série de petits bonbons qui non seulement découpent, mais embossent en même temps. Je ne sais pas si on voit bien. Ça embosse en même temps le papier. Donc, je trouve ça génial. Tout comme cette sucette. Et vous avez la possibilité ou de la tamponner, ainsi que le bonbon, et de la découper, ou de faire directement comme ceci, embosser. Ceci étant, on peut également, comme pour le bonbon, embosser et tamponner. Enfin, je ne l'ai pas fait là, mais on peut très bien faire les deux. Ce set de poinçons et de tampons, qui appartient à la collection printemps-été, ne sera pas reconduit dans le prochain catalogue. Donc, si vous souhaitez acquérir ces produits, si vous souhaitez les deux, il est préférable de les acquérir en lot. Comme ça, vous avez une remise de 10%. Si vous souhaitez que les tampons ou que les poinçons, eh bien, il est possible aussi de les prendre séparément. Pour cette carte, nous aurons donc besoin d'un rectangle de papier cartonné melon mambo de 28 cm de long par 14 cm de large, plié en deux à 14 cm. Vous remarquerez que je l'ai fait ici en bleu nuit. Et on va faire l'inverse ensemble. Donc cette fois, melon mambo pour la base. Ensuite, nous aurons besoin d'un carré de papier métallisé cuivré de 13,5 cm de côté. Vous remarquerez que j'ai coupé à l'intérieur avec le set de poinçons pyramide de carré. J'ai pris dans les poinçons festonnés celui-ci, le deuxième, en partant du plus grand. Et je l'ai embossé avec ce plioir qui s'appelle Subtil. Et vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de subtil, justement. J'aime beaucoup. Voilà, je trouve très très beau. Ensuite, nous aurons besoin d'un carré de papier bleu nuit de 13 cm de côté. Et puis d'un carré de papier murmure blanc de 13,5 cm de côté. Ensuite, nous aurons besoin de deux carrés, un de 7,7 cm de côté. Pourquoi 7,7 cm? C'est tout simplement parce que là, j'ai utilisé la découpe la plus grande dans les carrés lisses, qui fait 7,2, et donc j'ai découpé 5 mm de plus pour celui-ci. Ainsi, voilà la superposition. Et puis nous aurons besoin également de chutes de papier sous l'écume, parce que je voulais donner un aspect vert en fait. J'ai tout colorié au Stampin' Blend, tout est déjà prêt, mais avec le papier sous l'écume, ça a tendance à très vite filer les feutres à alcool. Donc, n'allez pas trop près des bords. Et puis, vous aurez également besoin de chutes de papier melon mambo, bleu nuit et de papier métallisé cuivré. Pour commencer, on va plier notre carte en deux. Ensuite, je vais prendre tous mes petits carrés et je vais venir les coller en superposition les uns sur les autres. Petite chose, toujours pour éviter les tranches blanches, eh bien, j'ai utilisé un Stampin' White, un peu de couleur un peu orangée. Ça, c'est prêt également. Ensuite, on va utiliser notre carré bleu nuit et avec le Stamparatus, trop génial, je vais tamponner
un grand merci du fond du cœur. Bon, après le texte, vous choisissez d'y mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi ce texte-là, tiré du set de tampons Galade Papillon. Vous voyez, un grand merci du fond du cœur. Il est déjà en place et je vais le faire à la Versamark. Je passe mon coussin antistatique. Et je reproduis la même chose sur les 4 côtés. C'est fini pour cette opération. Je vais verser ma poudre blanche. Et je vais passer le pistolet. Une fois que j'ai réalisé ceci, je peux venir coller cette partie-là sur mon grand papier métallisé. Je vais faire les bords. Vous savez que moi je déteste les tranches blanches. On peut très bien, plutôt que d'utiliser un feutre, utiliser un encreur, hein, ça marche aussi. Je peux venir coller ensuite mon carré au centre. Je le positionne pour qu'il soit à égale distance de mes textes. Et comme grâce au Stamparatus, tous sont vraiment positionnés au même endroit, donc on est sûr ici d'avoir notre carré bien au centre. Avant de coller cette partie-là sur ma base de carte, je vais d'abord venir placer ma petite ficelle à rôti blanche. Pour cela, je vais mettre un morceau de double face. Cet outil là aussi disparaît, c'est dommage. Ceci étant, on a l'outil touche à tout qui effectivement propose également la petite pointe, mais je trouve que les deux c'était pas trop. Maintenant, je peux coller ceci sur la base de carte. Il ne nous reste plus qu'à coller nos petites décos que j'ai déjà réalisées. Alors pour celui-ci, vous voyez, on a donc différentes sortes de bonbons et de gâteaux. Pour celui-ci, j'ai placé les gâteaux d'ailleurs, et cette partie-là, j'en ai placé 2. Alors pour pouvoir tamponner le second, j'ai utilisé l'astuce du masquage. Sur un post-it, j'ai tamponné les petits gâteaux. Je suis venue masquer mes gâteaux. Et je suis venue retamponner par-dessus la deuxième série de petits gâteaux. Comme ça, ils ne se chevauchent pas. Et ça permet d'en mettre plus dans le bocal. Le gros bocal, je le colle directement. Ensuite, derrière les autres, j'ai déjà placé de la mousse 3D. Avant, je vais venir coller également ma sucette. Et
je vais la glisser dessous. Donc surtout je fais ça avant que ça colle. Je viens ensuite positionner les autres bocaux. Celui-ci, je le décale un peu vers le bas, c'est-à-dire je le mets à la limite du rose. Et celui-ci, je le positionne sur le côté de façon à ce qu'il dépasse légèrement, à peu près à la même hauteur par rapport au bas que le premier, mais il déborde un peu sur le côté. J'ai mon petit bonbon. Et ensuite, on va venir placer les bonbons. Pour les bonbons, nous avons à chaque fois dans le set de découpe 2 fois les bonbons. 2 fois les bonbons allongés, 2 fois ces bonbons-là, 2 fois ces bonbons-là, mais à chaque fois avec le motif, un motif différent. Donc je les ai tous découpés dans les 3 couleurs. Et je vais positionner et j'utilise mon double face pour les coller dans un premier temps. Pour fixer le tout, je vais utiliser des points de colle. L'important, c'est que mon fil tombe droit. Voilà pour le devant de la carte. Dernière petite chose. Un petit morceau de ficelle à rôti blanche. Je viens la glisser sous mon fil. Et je vais faire un joli flot. Pas que ça s'échappe, un petit peu de colle à pointe fine sur le nœud. On ne touche plus à rien, on attend que ça sèche. Il ne reste plus qu'à coller à l'intérieur notre carré sur lequel je suis déjà venue tamponner et colorier des bonbons. Et voilà ma carte. Est-ce que vous préférez tout est plus rose bleu nuit ou tout est plus rose melon mambo? Dites-moi. Moi j'avoue que je ne saurais pas choisir. J'aime les deux. J'aime les deux. Dites-moi vous.
J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Portez-vous bien. Au revoir.